Onde de choc en Israël après le mandat d'arrêt international émis hier jeudi 21 novembre par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision sans précédent de la CPI a provoqué la colère d'Israël. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. היא פוגעת בזכותן הטבעית של הדמוקרטיות להגן על עצמן מפני טרור רצחני. Sur le réseau social X, le président israélien Isaac Herzog a accusé la CPI d'ignorer le sort des 101 otages israéliens détenus en captivité brutale par le Hamas à Gaza et de choisir le camp du terrorisme. Même dans les rangs de l'opposition, la réaction est vive. Je cite, « Israël défend les vies de ses citoyens contre des organisations terroristes qui ont attaqué notre peuple, tué et violé. Ces mandats d'arrêt sont une prime au terrorisme », fin de citation, a déclaré le chef de l'opposition Yair Lapid. La CPI a également émis un autre mandat pour les mêmes motifs contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Celui-ci a dénoncé une décision antisémite de ses clamants victimes. Aux États-Unis, le président Joe Biden a qualifié le mandat de la CPI de scandaleuse. Le prochain conseiller de Trump à la sécurité nationale, Michael Waltz, a quant à lui affirmé que la CPI n'a aucune crédibilité. Pour l'Iran, en revanche, ennemi d'Israël, ce mandat d'arrêt signifie la fin et la mort politique d'Israël, a laissé entendre le général Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution de l'armée idéologique de la République islamique. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a quant à lui affirmé que les mandats d'arrêt devaient être respectés et appliqués, même si certains pays membres de l'Union européenne les ont critiqués. Ce traité international prévoit que les pays coopèrent avec la Cour quand elle en a besoin, notamment en arrêtant et en transférant les personnes inculpées. Mais dans les faits, rien n'oblige les pays membres à suivre le traité. D'autres pays non membres de l'Union européenne ont également apporté leur soutien à Benjamin Netanyahou ou pourraient le faire et ne devraient donc pas l'arrêter s'il se rendait sur leur territoire. C'est le cas de l'Argentine. Fondée en 2002, cette institution qui compte aujourd'hui 124 États membres n'a prononcé depuis sa création qu'une poignée de condamnations.